J'espère que vous m'entendez. Oui, j'ai vu que les autres bolos de BFM, j'ai vu que les autres idiots de BFM m'ont fait de la pub et je les remercie. On a gagné plusieurs milliers de followers grâce à eux. Bon, avec ou sans eux, on les aura eu, mais on les remercie beaucoup vraiment. Ce sont des merveilleux agents de pub, c'est le cas de le dire. Et j'en profite d'ailleurs pour rappeler que BFM est une chaîne qui est dirigée, comme ça vous permettra de comprendre. Est-ce que vous m'entendez bien? Il n'y a pas trop de bruit? Dites-moi s'il y a trop de bruit. BFM est dirigé par un certain Marc-Olivier Fogiel, d'accord? Marc-Olivier Fogiel qui a été condamné pour injure négrophobe en 2005. Donc ça vous permet de comprendre un petit peu la ligne idéologique et médiatique, la ligne informative, excusez-moi, de médias torchons comme ces derniers. Mais au-delà de ces bouffonneries, de ces médias que personne ne prend au sérieux, les gens regardent ça pour se distraire comme si on allait regarder un spectacle de Guignol. Mais ce qui est intéressant d'être souligné à mon sens, c'est l'hystérie qui est en train d'apparaître de plus en plus grande de la France-Afrique et de ces médias mensonges face au combat que nous menons. Le combat que nous menons prend une ampleur démesurée. Ils sont en train de constater que ce soit Cuba, que ce soit la Russie, que ce soit l'Iran auparavant et tous les autres pays qui sont non alignés sur l'hégémonie occidentale, parce qu'il y a certains nigauds qui disent nous on n'est ni pour l'Est ni pour l'Ouest. Ces débiles congénitaux ne comprennent pas que géostratégiquement, on n'est plus dans une guerre d'Est contre Ouest, on est dans une guerre de l'hégémonie occidentale contre tous ceux qui lui résistent. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous ne comprenez pas ça, c'est-à-dire que vous êtes très fragile et idéologiquement parlant, on ne va pas prendre le temps de discuter longuement avec vous parce qu'on doit garder de l'énergie pour des vraies choses. Donc il n'y a pas de non-aligné sur bloc de l'Est ou de l'Ouest, deux blocs impérialistes, c'est de la débilité. Comme le dit le président du Venezuela, soutenir la Russie, ce n'est pas être pro-russe, c'est être opposé au nouvel ordre mondial et vouloir un monde multipolaire. C'est tout ce dont il s'agit. Et s'ils ne comprennent pas cela, on ne va pas non plus forcer les gens à augmenter leur QI. Peut-être qu'ils ne le peuvent pas. Je vous aime la famille. Donc voilà. Mais l'hystérie qui est la leur, le torchon Jeune Afrique, qui je le répète, est dirigé par François Soudan. François Soudan qui est donc un bourgeois caucasien, d'accord, ami très proche du ponte de la France-Afrique, Sassou Nguesso, d'accord, qui passe son temps à faire des publi-reportages sur les grands pontes du néocolonialisme, mais qui passe son temps à diaboliser ceux qui luttent contre ce néocolonialisme-là. C'est intéressant. Je précise que je ne crie pas, hein, c'est juste que je suis au bord de la route, on est dans la rue, la beauté de la rue africaine, et donc par conséquent, même si c'est un peu grisonnant aujourd'hui, c'est toujours mieux que ceux qui sont à Paris, je vous passe la paix. Hein. Et donc par conséquent, quand ces journaux, pour revenir à François Soudan, nous diabolisent, il faut comprendre quels sont les mécanismes qui vont dans cette démarche-là. Quand BFM nous diabolise, nous caricature, etc., tout en nous faisant une grosse publicité, donc on les remercie, c'est important de réaliser quelle est cette logique qui les habite. Cette logique qui les habite, c'est qu'ils n'avaient pas vu venir la montée en puissance du panafricanisme. Cette logique qui les habite, c'est qu'ils n'avaient pas compris, n'avaient pas anticipé géostratégiquement que notre nouvelle génération était capable de créer des connexions un peu partout dans le monde en suivant leur méthodologie qui est diviser pour régner. Ils sont venus chez nous, ils ont monté les uns contre les autres, ils ont joué de ces divisions pour accroître leur pouvoir. Eh bien, on fait la même chose, on voit qu'il y a des tensions entre eux, et nous, on s'allie temporairement à ceux qui sont leurs ennemis. Ça ne veut pas dire qu'on les prend pour des messies, loin de là. C'est pour ça que quand j'entends des guignols dire Kémy Séba et c'est un... Quoi, ils ont dit quoi? Qu'on était des agents, moi et Nathalie Young, on était des agents du FSB. J'ai rigolé. J'ai rigolé. Mais si c'est le cas, j'aimerais bien un Western Union, ça pourrait nous aider, parce que même si on ne manque de rien, mais on n'a jamais suffisamment par rapport à tout ce que l'on doit effectuer. Bref, je ferme la parenthèse. Et donc, ces médias hystériques qui sont en train de se déchaîner doivent nous donner encore plus de force, d'accord, dans notre logique qui consiste à avancer, à tout bousculer sur notre passage pour organiser, structurer la pensée panafricaniste en ce début du XXIe siècle et justement la mobiliser comme nous le faisons depuis un certain nombre d'années contre ce néocolonialisme plus que jamais matérialisé par la France-Afrique que nous connaissons tous, mais qui est au bord du gouffre en ce début du XXIe siècle, notamment en grande partie, ne nous mentons pas, grâce aux coups que nous lui portons collectivement. Donc c'est très intéressant. Je vous donne même une autre anecdote qui est, à mon sens, très digne d'être partagée. J'ai un journaliste, je vous redonnerai son nom, Lucas Minsimini, du journal Le Monde, qui est un torchon néocolonial. Le journal Le Monde, pendant des années,
ils ont joué avec les consciences de l'intelligentsia, entre guillemets, si tant est que c'en est une, africaine, en faisant croire que c'était un journal qui défendait les intérêts des justes, du tiers-monde, des opprimés. Pas du tout. Le Monde fait partie des journaux de l'impérialisme français, fait partie des journaux du néocolonialisme français, passe son temps à diaboliser les souverainistes qui se battent contre l'hégémonie occidentale. Le torchon néocolonial français, journal Le Monde, et comme Jeune Afrique, et comme France 24, et comme RFI, ce sont des gens qui n'ont pas nos intérêts, qui ne se battent pas pour nous. Et donc un journaliste caucasien donc, de cette petite élite bourgeoise de ce journal, donc Lucas Minsimini, ou je ne sais pas comment il s'appelle, nous a contacté Urgence panafricaniste et m'a contacté et m'a dit qu'il fait un portrait sur Sankara. Et c'est toujours leur stratégie. En disant qu'il va faire un portrait sur Sankara, mais qu'il va dire que nous, on récupère Sankara, qu'on est des extrémistes, qu'on est des racistes, alors que Sankara était un gentil. Et c'est toujours comme ça qu'ils ont fait. Quand Sankara était vivant, ils présentaient Sankara comme un extrémiste. Ils présentaient Sankara comme un dictateur. Ils présentaient Sankara comme quelqu'un d'insolent. Ils présentaient Sankara comme quelqu'un d'impoli, comme quelqu'un de dur avec sa population. D'extrême. D'accord ? Et quand Sankara est mort, ils l'ont sanctifié. Ils font toujours la même chose. C'est un torchon qui va sortir. Je sais qu'il y a un certain nègre de maison qui ont participé à ce torchon, d'accord, portrait soi-disant célébré par le monde. Et je dis donc à tous nos frères aussi et sœurs qui sont, comment dirais-je, hypnotisés dès que la presse impérialiste leur donne la parole, on dirait qu'ils sont en chaleur. Et donc ils se précipitent sur les micros pour répondre, tout content que le système de l'élite, l'oligarchie blanche, leur donne quelque part la possibilité d'exister. Il n'y a rien de plus dramatique que d'attendre l'autorisation de l'Occident pour exister. Je dis à ces derniers, réveillez-vous, parce que c'est vous qui leur donnez du crédit. Il faut réfléchir sur cette réalité. Donc ça, c'était un point qui était important d'être énoncé. Donc il y a un torchon qui va sortir sur ce sujet, ils nous présenteront comme des extrémistes. Mais Sankara, s'il était vivant, Sankara serait beaucoup plus de notre côté que du côté de ceux qui lèchent les pieds du journal Le Monde, qui lèchent les pieds des médias néocoloniaux et qui diabolisent le Mali, qui diabolisent le panafricanisme, qui diabolisent notre démarche souverainiste de manière générale. Sankara se serait adapté à la nouvelle géostratégie puisque le contexte géopolitique du XXIe siècle n'est en aucun cas le contexte géopolitique du XXe siècle. Le mur de Berlin est tombé, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest n'existent pas. Quand Sankara était dans une logique beaucoup plus non alignée, ça avait beaucoup plus de sens, évidemment. Là où aujourd'hui, il n'y a pas d'alignement à avoir, il y a deux tendances en effet. L'Occident et son hégémonie, bonjour mon frère, ça va bien? L'Occident et son hégémonie contre tous ceux qui résistent à cette hégémonie occidentale, quelle que soit leur couleur de peau. Ça va des prolétaires, des gilets jaunes jusqu'aux panafricanistes que nous sommes. Ça va des résistants en Amérique du Sud, au Venezuela, à Cuba, en Amérique centrale ou ailleurs, qui se battent pour plus de justice. Ça va de la nouvelle génération au Moyen-Orient qui refuse l'impérialisme et l'oligarchie coloniale occidentale installée au Moyen-Orient. Si vous voyez de qui je parle, l'élite apatride en tant que telle. Ça va de tous ces gens-là, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur catégorie sociale, même si majoritairement nous c'est soit le prolétariat en tant que tel, le lumpenprolétariat ou le prolétariat tout court. Mais c'est certainement pas l'hyperclasse de manière générale qui est concernée par cela, même s'il y a parfois quelques exceptions, reconnaissons-le aussi. Et donc, une fois que ceci est précisé, je dis à chacun, accrochez-vous parce qu'on va accélérer la cadence d'ici quelques jours. D'accord ? Il y a des prochains déplacements qui sont prévus, comme on vous l'a dit. Et tous ces médias néocoloniaux qui sont sur notre dos, qui ont décidé de passer à l'étape de la diabolisation et de la caricature, qu'ils sachent que nous sommes rodés, que nous sommes préparés et que nous avons la masse de notre côté, ce qui n'est pas leur cas. Ce qui n'est pas leur cas. Très important de le dire. Et j'en vois un qui me dit « Kémy, on dirait que le climat en Afrique, là, il est comme en Europe. » Bon, regarde, je suis quand même bien, je suis en chemise. Je suis en chemise. Le ciel est gris, c'est vrai qu'on ne sait plus si on est en saison des pluies ou autre, puisque l'oligarchie occidentale passe son temps à détruire le climat et donc ça se répercute un petit peu partout. Mais ça, que voulez-vous, on ne peut pas y faire grand-chose.